Mielőtt az előadóknak megadom a szót, azelőtt egy technikai jellegű dolgot szeretnék, egy kis programváltozást, hogy megkértük az utolsó előadó párost, hogy fogadják el, hogy az ő előadásukat áttoljuk a holnapi nap legelejére. Abból a megfontolásból, hogy 6 órától van egy kis hajókázás itt a Holdkőrösön az összes résztvevő számára, és a hajós kapitány egy szigorú ember, úgyhogy nem kísérleteznénk azzal, hogy a türelmét próbára tesszük, mert forrul járhatunk. Úgyhogy fél órája van akkor most az előadóknak, és utána viszont nem lesz most már diszkuszió, hanem tempósan szaladunk a kikötőbe. Akkor kérem szépen, hogy tartsák az előadást. Merci. Alors, Katharina nous a demandé de faire une intervention sur ce qu'on appelle la découpe, le travail du jardinier à la pêche sur les bordures, un peu en opposition avec une technique nouvelle que l'on voit de plus en plus sur l'installation de religes. Alors, ce type de technique, l'art de découper les bordures à la pêche est assez ancienne, date, on l'a vu un peu sur cette photo, là, sur ce tableau. C'est une pratique utilisée depuis longtemps et sûrement à partir de ces potagers. Alors, il y a un texte intéressant là, de 1564 où l'on décrit la méthode pour former ce qu'on appelle les compartiments, ce qu'on pourra appeler par la suite les planches, où l'on dit qu'on aura plusieurs mètres de cordage et qu'il faudra le tendre fortement pour pouvoir, c'est intéressant, pour pouvoir dresser les proportions du parterre. Donc toute cette opération de découpe et toutes ces opérations, je dirais, de forme, on a beaucoup parlé de jardiniers travaillant sur les végétaux. Une grande part du travail des jardiniers est de travailler sur la forme du jardin et pas seulement sur la forme des végétaux. Il dit aussi, quant au rond, aux courbes, il faut que tu les tondes à la vue du pays, c'est-à-dire à l'œil, à main levée, je ne sais pas comment on traduit ça en hongrois, mais sans repère, seul l'œil du jardinier va tracer le cercle. Alors dans un jardin, que je connais bien, parce que je l'ai géré pendant des années, qui est le parc de l'hôtel de Lyon. Sur quelques photos du jardin que vous voyez ici, on s'aperçoit que c'est une action qui se répète dans énormément d'endroits. Les bords d'allées, les bords de fleurs, les bords de parterres de fleurs, les contre-allées. Que nous avons des lignes droites, que nous avons des courbes, que nous avons des cercles, que nous avons des ellipses. Toutes ces techniques de découpe sont une façon de redessiner le jardin, de recomposer certains parterres. Si vous prenez par exemple une ellipse qui malheureusement n'existe plus à Matignon, qui a un caractère un peu désuet maintenant dans les jardins, mais qui était hautement historique dans ce jardin, il faut maîtriser toutes les techniques de tracer au sol les ellipses, ovales et autres figures. Le jardinier, si on en croit quand même la Bible, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour la culture et pour le garder. Très clairement indiqué que le jardin, le jardinier,
doit être présent dans le jardin. Un jardin sans jardinier, est-ce que c'est un jardin? Est-ce qu'on peut considérer que ce lieu est effectivement un jardin quand l'homme est absent? Et puis il y a aussi, et ça fait partie de nos missions au ministère de la Culture, être jardinier d'un domaine de l'État, c'est entretenir, valoriser des savoir-faire spécifiques, c'est également transmettre la mémoire des gestes et du lieu et la communauté. Alors, c'est une politique, ces gestes ont souvent été malheureusement confondus avec de la propreté. Ratisser ce n'est pas de la propreté, c'est conserver une circulation. Découper des bordures à la bêche, ce n'est pas de la propreté, c'est redessiner, je ne vais pas vous répéter. Là, on voit ici le jardinier en train de tailler avec son croissant, il maintient la forme architecturale de son jardin. Mais on a tendance, depuis quelques années, à vouloir soulager, entre guillemets, le travail du jardinier. Soulager le travail du jardinier en remplaçant par des techniques soit mécaniques, en l'empêchant, si vous voulez, de perpétuer ses gestes. Alors si je vous ai mis un jardinier japonais, c'est parce que lui, on ne l'embête pas avec ça. On considère que le jardinier japonais qui va retracer tous les jours son jardin fait partie complètement intégrante du jardin, et qu'un jardin japonais sans ce fameux jardinier japonais ne serait pas tout à fait le même. Et là, c'est exactement la même chose pour les jardins européens. Un jardin européen sans jardinier n'est pas tout à fait un jardin. Et on le voit sur cette photo, ils participent, ce sont des gestes qui participent à la composition générale du jardin. Ici, vous voyez une allée. Ici, il y en a une, mais vous ne la voyez pas. Ici, il y en a une, mais vous ne la voyez pas. Il y a un travail sur le modelé. C'est par la découpe, c'est par l'entretien de ces bordures qu'on arrive à maintenir un modelé, qu'on arrive à maintenir un effet, cet effet de faire disparaître les allées dans le paysage. Alors, comme je suis un vieux jardinier qu'on passe à la partie technique, je vais passer le micro au jeune jardinier qui va vous expliquer comment on découpe. Donc, tout d'abord, c'est du matériel. Il s'agit donc d'un cordeau, mais aussi d'une bêche à découper. Donc on voit sur la première image, le tracé bleu représente le cordeau. Donc là, on est sur un axe droit. Donc il s'agit tout simplement de mettre un piquet à chaque extrémité qui représente le point de départ et le point de fin de l'emplacement de la découpe, et puis de tendre un cordeau. Ce cordeau, il est maintenu par ces deux piquets de chaque extrémité, et on voit tout en bas de la photo le cordeau. Donc voilà, le cordeau. Le piquet suivant, c'est le piquet qui définit l'emplacement de la découpe, et puis ensuite des fiches qui permettent de maintenir le cordeau sur la longueur de la découpe. Donc après, donc cette zone de retrait, c'est la zone qui est l'endroit où l'on va travailler pour effectuer la découpe et enlever le gravier. Dans une forme, dans une ellipse. Donc le principe est sensiblement le même, avec forcément des fiches un petit peu plus rapprochées les unes des autres pour que le cordeau épouse l'arc de cercle. Et donc ce travail est fait, avec, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, sans cordeau.
Donc l'outil, et voilà, donc la bêche, donc est affûtée, qui est utilisée sur un des deux côtés, sur l'angle, qui a été affûté et arrondi pour permettre la découpe. Donc on voit donc sur la photo du haut l'action de découper, donc avec l'usage de ce manche en diagonale, de telle sorte à effectuer la découpe. Sur la partie basse, pardon, oui. Et donc il y a cette action de découper et puis de décaler sur le côté, sur la partie où le gravillon a été enlevé, la motte de terre en fait, qui permet de créer la découpe. Donc voilà, sur la photo suivante. Donc là on voit sur l'image en haut, donc on voit en partie basse de la photo la découpe, et puis en partie haute, donc la découpe réalisée à la bêche. Sur la partie haute de la photo, l'usage donc de la binette, dont on voit les illustrations sur le côté, donc les binettes et le râteau. Et donc là, l'action d'enlever la motte et de la mettre sur le côté, et puis après donc ratisser pour ramasser les déchets. Donc là, on voit sur l'image en bas à droite la découpe terminée. Donc on comprend bien la perspective est bien accentuée grâce à la découpe qui vient d'être réalisée. Sur l'image de gauche, donc une graisse-bordure, donc une machine mécanique qui peut être utilisée, mais qui ne fait pas forcément gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, il faut quand même passer une première fois cette machine, une deuxième fois la bêche parce que bien souvent le couteau qui se trouve à l'avant de la machine ne descend pas suffisamment profond, puis après repasser la binette. Bon, c'est une manière, c'est la mécanisation de la découpe, mais et c'est très dangereux. Il y a des éjections de gravillons à prendre en compte, et surtout ça ne fait pas gagner du temps. Je repasse la main à l'expert. Donc, vous avez là sur la photo une allée découpée à la main, et donc une allée avec des bordures métalliques. Alors, on refuse ça avec la culture. On lutte comme on peut, parce que c'est assez difficile à refuser. Donc, on essaie plutôt de convaincre de ne pas utiliser ce genre de procédé. Alors, c'est une volige de propreté, à ne pas confondre avec des voliges qui font une partie intégrante de la composition. Vous avez ici ce jardin en Italie, vous voyez, avec un relief énorme voulu par le créateur. Ce sont des sculpteurs poiriers qui ont créé, si vous voulez, un peu comme une empreinte de feuille, hein, et avec une épaisseur de gazon produit par ces voliges. Et un autre système qu'on peut appeler aussi volige, dans des briques longues, un parterre en relief fait par Achille Michel. Donc là, nous sommes dans la création d'un jardin, dans la composition. Voilà, ce que j'appelle la volige de propreté, c'est ce que vous avez donc sous les yeux. Vous voyez ce vase avec ce cercle, c'est un volticon, même dans le jardin 17e français par excellence. Ça ressemble plus à une boîte de camembert aujourd'hui qu'à une pièce de gazon, alors que c'est extrêmement facile à tracer, parce que nous avons un point au centre. Il suffit, si on est embêté, si on n'a pas énormément de technique, de retracer au cordeau le cercle et de le suivre à la flèche. Ça n'a vraiment absolument aucune utilité, et c'est une laideur absolument extrême. Vous remarquerez aussi,
le genre boîte de camembert, que nous avons bien sûr quelque chose d'extrêmement plat, comme un disque, il n'y a plus du tout de forme. Voyez ça, ici c'est un système qui arrive régulièrement. Nous avons la volige placée entre la terre de l'allée et la terre d'un gazon piétiné, et ce morceau de fer qui se balade au milieu. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est ce qui est en train de se faire à une roseraie qu'on appelle la roseraie de la Haie des Roses, qui est un jardin dessiné par Édouard André. Et ils avaient installé ces voliges jusqu'à ce qu'on leur tombe dessus. Je vous en parlerai un peu plus tard. Une histoire assez drôle. Là, nous sommes à la Villa Médicis. J'étais à un jardin appartenant à la France. Et j'étais allé faire une espèce de mission un peu assez désagréable, un peu pour évaluer la qualité du travail des jardiniers. Et de la vie générale, les jardiniers ne travaillaient pas bien ce jardin, mais surtout avaient une tendance fâcheuse à tondre les palissades de travers. Et vous avez une volige ici. Et si les palissades sont de travers, c'est dû en partie, bien sûr, à cette concurrence incroyable des chênes verts et cette impossibilité à remplir l'espace. Ce qui fait qu'on les voyait de travers parce qu'on avait une ligne droite parfaitement visible qui était un point de comparaison. Et je leur avais dit, enlevez les voliges, vous verrez, ça vous paraîtra beaucoup plus droit. En fait, c'était de choses artificielles qui n'avaient pas lieu d'être, qui indiquaient que ce n'était pas parfaitement droit, alors ce n'est pas obligatoirement ce qu'on cherchait, cette perfection. Voilà, ça a une autre horreur qui a été créée il n'y a pas longtemps, où c'est un non-sens total, puisque la bordure de buis peut être considérée comme une volige, une bordure, et on renforce par une volige en fer. Donc là, c'est un peu comme ce que disait Jacques Bouteau tout à l'heure, on le fait sans trop savoir ce qu'on fait, ça ne sert absolument à rien, et ça ne disparaîtra pas. C'est-à-dire qu'on verra toujours cette espèce de feuille de métal apparaître. Alors ça indique, et ça j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, que c'est une autre façon de travailler aussi pour les paysagistes qui ne connaissent peut-être pas les anciennes méthodes ou qui sont peut-être poussées à l'économie, je ne sais pas. En haut, vous avez le parterre de l'Élysée qui a été créé en 1975, et vous voyez qu'il est sur un ensemble de terre. Il a été élevé sur un sol, hein, et quadrillé et planté ensuite, et le sable est venu recharger la terre. Aujourd'hui, on a une tendance un peu à compartimenter, comme vous voyez ici, là, sur ce jardin en Pologne, où on va mettre des voliges, hein, vous avez ici Chambord, les voliges, on va remplir de terre, là on va faire pousser du gazon, et on va mettre du gravat. C'est-à-dire qu'on n'a plus un jardin sur un sol, mais sur uniquement les parties cultivées sont sur le sol. Et, comme vous pouvez le voir, sur des épaisseurs quand même assez réduites, ce qui va créer filtration, sécheresse, etc., etc., etc. Donc on est dans quelque chose, déjà un jardin avec quelque chose d'artificiel, mais là nous rendons encore la chose encore plus artificielle. Avec également, si vous voulez, cette impossibilité de changer le dessin rapidement. Je ne dirais pas qu'on change de parterre comme de chemise, mais pas loin, on peut régulièrement changer son parterre, la forme de son parterre, si on a envie. Là, vous figez, et l'intervention, et même la réparation, devient très très lourde. Alors un exemple aussi sur Chambord, parce que c'est vraiment une méthode de compartimentation des terres. Vous voyez ici, ces bandes où on a planté des arbres. Alors on avait un espace important pour pouvoir installer un sol important pour l'arbre, et on a créé ces bandes un peu comme si on avait créé dans des conditions, comme disait Jacques tout à l'heure, assez difficiles en ville, entre un trottoir et un immeuble, et à mettre le maximum de terre dans un espace réduit. Alors que nous avions 6 hectares de sol pour pouvoir mettre la terre. Donc c'est une technique très bizarre, et à la Haie des Roses et même à Chambord, j'ai cru que le paysagiste
me provoquait en me disant mais comment je fais moi pour faire mon jardin, comment séparer les terres de... Et j'ai vraiment cru qu'ici chez moi, qu'il se moquait de moi, du coup je n'ai pas répondu, parce que je crois que c'était une provocation. Mais en fait il ne savait pas faire un jardin sans ces voliges. Voilà, rappelez quand même que certains jardins ont un modelé. Là, vous avez donc une vieille photo de l'hôtel Matignon, vous voyez les bordures, vous voyez ici la descente, hein, c'est un travail de bordure des gens, il y a les froustilles aussi, absolument incroyable, ces bordures. Ce qui nous amène à parler de la haie des roses, et vous voyez très nettement l'effet, si vous voulez, plateau, un peu comme cette table, si vous voulez, extrêmement plan. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un jardin, nous sommes dans une roseraie, mais avant tout un jardin. Et la raison pour l'installation de ces voliges était de gagner du temps, soulager le travail du jardinier. Vous ne vous rendez pas compte, des centaines de mètres à écouter, ça prend énormément de temps. C'est un discours que l'on connaît. Il est très difficile de me faire avaler que ça prend du temps tant qu'on n'a pas une réflexion globale sur le jardin, mais en même temps, il n'y a pas que les roses à les roses. C'est une roseraie certes, mais c'est avant tout un jardin et c'est un ensemble. Et cet ensemble doit être traité comme un ensemble. Là, on séparait très nettement. C'est-à-dire que ce qui était important, c'était la rose, beaucoup moins important, le tracé au sol, l'effet de... Parce qu'il y a un effet très différent. Je vous ai fait un petit croquis, vous voyez l'ancien gazon, si vous voulez, et le nouveau. Donc nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus rigide avec les voliges, hein, vous voyez, une palette, hein, et ces fameuses voliges qui vont rentrer dans ça. Généralement, on va mettre un géotextile au fond et on va raidir, si vous voulez, cet ensemble. Donc, c'est une façon, si vous voulez, d'aborder le jardin. Qu'est-ce qu'un jardin? Est-ce que le pratique à faire quelque chose? C'est un geste qui est à conserver, parce qu'il participe, si vous voulez, au sens que vous donnez au jardin. Là, il y a complètement une séparation des rosiers, des roses, et de la forme et du dessin du jardin. Donc on reprend quelque chose d'assez incohérent. Alors pour finir mon histoire de la haie des roses, hein, comme c'est un jardin protégé, on leur a demandé d'enlever les voliges. Ils ne sont pas très contents, et quelques temps après, ils reprennent contact avec nous, et ils nous demandent si on pouvait remplacer les voliges en fer par des voliges en bois provisoires. Vous voyez, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, cette incapacité à fabriquer une banquette de gazon, une bordure, une pièce de gazon, sans l'aide de cette voltige. Le vieux jardinier que je suis trouve ça un peu dramatique. Voilà, je vais finir par une autre roseraie d'Albert Kahn, où on se rend compte exactement qu'il voilà, y a une finesse, si vous voulez, des bordures, il y a des plantations, il y a des rossets, et que l'ensemble forme un tout qui doit être traité, bien sûr, comme un tout. Il n'y a pas de hiérarchie, si il n'y a pas d'importance dans ce tout. Je crois qu'on a battu les records. Non, c'est bon, on est bien. Merci. Nagyon szépen köszönjük, és akkor most tényleg tartanám magam ahhoz, amit mondtam, hogy most ne nyissunk beszélgetést, hanem kérem szépen, hogy mindenki ütemesen vegye magához, amit szükséges ruhát, vagy ilyesmit, és akkor menjünk.